you. No one else makes me feel. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo retour de course, mais pas retour de course que j'ai l'habitude de vous faire. Aujourd'hui ça va être vraiment un retour de course à mini budget, à budget très réduit. Vous avez déjà vu dans le titre de la vidéo, oui ça va être des courses de 20 € pour tenir toute la semaine, donc une semaine avec un budget de 20 €. Voilà, je voulais me lancer ce défi parce que comme vous le savez en ce moment avec l'inflation qu'il y a, et je pense que ça ne va pas en s'améliorant, je pense à mon avis c'est vraiment le moment de bien calculer et de regarder de plus près ce qu'on achète et les prix des produits qu'on achète. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce petit défi pour moi et pour vous également, pour voir avec 20 € qu'est-ce qu'on peut acheter et si on peut vraiment tenir une semaine en mangeant quand même assez sainement, parce que je vais essayer de prendre des produits frais, des produits bien évidemment en conserve aussi, parce que ça de toute façon quoi qu'il arrive en règle générale je prends par moment des boîtes de conserve pour me dépanner dans la vie de tous les jours. Là aujourd'hui je vais pas faire exception, une petite boîte de conserve que j'ai l'habitude de prendre par exemple et que j'aurais pris de toute façon quoi qu'il arrive. Mais là c'est vrai qu'aujourd'hui je vais regarder de plus près les prix et faire très attention à ce que je vais prendre, à ce que je vais acheter. Pour être tout à fait sincère et honnête avec vous, je ne suis pas du genre à regarder de trop près les prix des choses, mais ce n'est pas bien, au contraire c'est très mal même. Voilà, à partir de maintenant je vais prendre l'habitude de regarder quand même les choses, regarder les prix pour acheter les choses les moins chères et tout ça. En tout cas je ferai beaucoup plus attention. Voilà les amis, en tout cas c'est ça. Et également je vais vous partager tout au long de cette semaine tout ce que je vais manger. Donc tous les jours je vais vous poster une vidéo pour vous montrer en détail ce que j'ai mangé cette journée là. Donc ça sera une vidéo par jour avec la journée dans mon assiette pour que vous voyez comment je vais me débrouiller, comment je vais préparer les produits et ce que je vais acheter aujourd'hui, et pour vous donner un max d'idées de préparation, de recettes avec un mini budget, parce que ça sera carrément 3 € par jour pour faire les 3 ou 4 repas, ça dépend si je prends un goûter ou pas. Et écoutez, je pense que ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut préparer avec des choses, des produits un peu réduits, avec moins de produits, avec moins ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, je trouve que ça va être vraiment une semaine très intéressante, que ce soit pour moi comme pour vous, je l'espère. Et puis voilà les amis, donc soyez tous les bienvenus dans cette vidéo et restez avec moi tout le long de cette semaine pour suivre en détail les étapes et la préparation. Et voilà, en tout cas être avec moi pour ce défi 20 € par semaine. Et puis voilà les amis, donc c'est parti pour les courses. Les amis, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Tout d'abord, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté chez Lidl, parce que comme vous avez vu juste avant, j'ai été chez Lidl acheter quelques petits trucs et j'ai voulu également aller au marché, faire un petit tour et voir si je trouvais des choses plus intéressantes. Donc j'ai fait Lidl et le marché. Voilà les amis, donc je vais vous montrer tout d'abord les courses que j'ai pris chez Lidl. J'ai commencé par prendre ce paquet de pâtes là, comme vous pouvez voir, ce sont des fusilli, il y a 500 grammes dedans. Donc ça me permet par exemple de faire, je ne sais pas moi, des pâtes à la sauce tomate, des pâtes aux légumes, et en tout cas ça dépanne toujours très bien les pâtes, ou même un petit gratin de pâtes, je ne sais pas moi, ou aux légumes sautés comme je viens de dire. Voilà, donc j'ai pris ce paquet de pâtes. J'ai également pris cette boîte de lentilles là, comme vous pouvez voir. C'est une boîte de 500 grammes de lentilles vertes. Moi j'ai l'habitude d'acheter ces lentilles là, comme vous le savez je ne mange pas de viande. Et les légumineuses sont vraiment des vraies sources de protéines et très intéressantes. Donc du coup voilà, j'ai pris cette boîte là pour faire des lentilles aux carottes, ou même pour faire mes burgers par exemple. Donc voilà, j'ai pris cette boîte là. J'ai pris une boîte de lait. Vous savez d'habitude je prends des packs de lait sans lactose parce que voilà, c'est ce qu'on supporte bien par ici. Mais bon là, comme le budget était réduit avec 20 €, je pouvais pas non plus me permettre de prendre du lait sans lactose, ça coûte beaucoup plus cher. Donc du coup j'ai pris cette boîte de lait demi-écrémé. J'ai pris ce paquet de riz, c'est le riz basmati, il y a également 500 grammes.
Voilà, donc voilà, ça dépanne toujours aussi. Moi j'aime bien faire du riz sauté, un riz blanc tout classique, ça passe très bien aussi avec n'importe quoi. Donc je pense que vous me connaissez un petit peu maintenant, vous savez que j'adore le riz, je fais quasi à chaque repas. Donc voilà, ça va beaucoup m'aider, ça va me permettre vraiment de ne pas me priver des aliments que j'ai l'habitude de manger. Donc voilà pourquoi cette petite boîte de riz. J'ai également pris 1 kg de farine parce que voilà, pour mes pancakes par exemple, des petites gaufres, je sais pas, mais en tout cas ça va me servir pour le petit déjeuner ou même pour le goûter ou faire des petits pains si jamais j'ai envie, ou même des tortillas. J'ai une vidéo sur la chaîne, j'ai préparé moi-même mes tortillas. Donc je vous la mets dans le petit si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà, donc peut-être que je vais en faire cette semaine, donc c'est pour ça que je l'ai pris, cette boîte de farine. J'ai pris une boîte d'haricots en conserve, ça c'est pareil. Vous savez que voilà, encore une fois, comme je mange pas de viande, je mange pas mal de légumineuses. Et cette boîte d'haricots rouges, c'est une boîte d'haricots que je prends d'habitude quand je vais faire des courses. Donc c'est pas parce que c'est le défi, mais c'est parce que j'ai l'habitude de prendre des haricots comme ça en conserve. Chose que je prends jamais par exemple en conserve, ce sont des petits pois. Mais voilà, là cette fois-ci je me suis dit que j'allais quand même prendre parce que bon, ça va vraiment me dépanner, c'est pratique et puis voilà, ça me fait quelque chose en plus à manger. Donc voilà, j'ai pris cette boîte de petits pois. Il y a 400 grammes de petits pois, donc voilà, c'est intéressant à faire à la poêle ou autre. De toute façon, je verrai bien. J'ai pris cette boîte de pois chiches, voilà, on conserve également, mais pareil, comme pour les haricots, ça ce sont vraiment les produits que je prends quasi à chaque fois quand je fais les courses. Donc voilà, j'ai pas fait exception aujourd'hui, j'ai pas voulu non plus me priver, donc j'ai pris cette boîte de pois chiches qui peut servir pour le houmous, pour le purée de pois chiches ou autre. Enfin bref, c'est vraiment, on peut faire n'importe quoi avec des pois chiches, ça marche super bien, donc c'est pour ça que je l'ai prise. J'ai pris cette boîte de sauce tomate, c'est pareil, ça va toujours servir cette semaine, que ce soit, je ne sais pas moi, pour mettre dans les pâtes ou même pour préparer une petite sauce à la poêle, c'est toujours utile et puis c'est bon quoi, donc voilà. J'ai pris aussi ce paquet de pain là, vous savez ça coûte moins d'1 € et je me suis dit que ça valait vraiment le coup de prendre, que ce soit pour le petit déjeuner ou pour le goûter. Bah voilà, ça va m'aider vraiment dans ce défi 20 € par semaine, donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai également pris cette boîte là de chocolat. Voilà, c'est pour la touche un peu sucrée, que je me prive pas trop et que je me sente pas trop frustrée parce que sinon, voilà, quand c'est comme ça, on a vite envie d'abandonner. Donc du coup, j'ai pris ce paquet de chocolat noir. Et puis toujours chez Lidl, j'ai pris également, vous savez, voilà, 200 grammes de ces 3 fromages râpés. Parce que ça c'est pareil, c'est vraiment un luxe entre guillemets cette semaine. Mais je me dis que pour faire par exemple des pâtes ou même des gratins de pâtes ou juste mettre comme ça par dessus, c'est vraiment super bon, c'est simple mais c'est super bon et c'est très réconfortant. Donc du coup bah, j'ai pris ce paquet de 3 fromages. Et enfin, chez Lidl, j'ai pris ce filet d'oignon, vous savez, parce que voilà, ça va donner du goût à des plats que je vais préparer. Et comme j'ai pas énormément de choix, donc l'oignon c'est toujours le bienvenu, voilà, pour donner un peu plus de peps dans les plats. Et même, par exemple, je vais peut-être faire des oignons caramélisés. Donc voilà, j'ai un filet, je pense qu'il doit faire, je sais pas moi, 2,5 kg. Et puis voilà, en tout cas, ça va m'aider cette semaine et c'est pour ça que j'ai pris ce filet d'oignon. Donc c'était tout pour les courses de chez Lidl. Je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai pris au marché. Et chez Lidl, j'en ai eu pour 13,39 €. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc j'en ai eu pour 13,39 € chez Lidl. Franchement, pour ce que j'ai pris, je ne trouve pas du tout que ce soit cher. Donc j'étais super contente à la fin, voilà, que ça fasse ce prix-là finalement. Et du coup, je me suis vraiment dépêchée d'aller au marché. Et j'ai pris quelques petits trucs que je vais vous montrer tout de suite. Donc pour le marché, je vais commencer à vous montrer cette énorme salade que j'ai pris. Ça a coûté moins d'1 €. Donc voilà, j'étais contente parce que j'étais vraiment dans le budget entre guillemets. Donc voilà, j'ai pris cette énorme salade. Ensuite, j'ai pris 5 bananes. Mais les bananes, par exemple, je vais pas les manger en entière. Par exemple, à chaque fois, je peux faire des demi-portions par goûter ou par petit déjeuner. Je ne sais pas, on verra de toute façon. Et puis voilà.
J'ai également pris des pommes, j'en ai pris 5. Là j'ai 3 parce que je peux qu'avoir 3 dans les mains, mais c'est pas grave. De toute façon je vais vous montrer l'ensemble de tout ce que j'ai pris à la fin. Donc j'ai 5 pommes comme ça. Parce que bon voilà, les pommes, je me dis que je peux par exemple faire des compotes ou faire des petites tartelettes. Ça passe toujours bien et c'est super réconfortant. Et puis voilà, c'est l'automne, ça va avec la saison, vous voyez. Donc voilà, j'ai essayé quand même de jongler un peu avec les saisons et pour faire des choses sympas et que je me sente pas encore une fois trop privée. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces 5 pommes là et je verrai ce que j'en ferai. J'ai également pris ces 5 carottes là. Ça c'est pareil, par exemple pour faire des carottes râpées ou même sauter à la poêle avec par exemple du riz, des petits pois, des trucs comme ça. Donc voilà, ça c'est top. J'ai pris un poivron comme ceci parce que les poivrons étaient vraiment très chers au marché. Du coup, j'en ai pris qu'un comme ça, mais bon, c'est pas très grave, c'est largement suffisant. Par exemple, lui, je peux très bien le couper en deux et faire un poivron farci, par exemple. Ça, c'est super bon aussi. On n'y pense pas toujours, mais franchement, c'est super sympa parce qu'il est assez long. Donc, je peux me permettre de le couper en deux et faire vraiment du poivron farci, par exemple. Vous voyez ? J'ai pris des pommes de terre, ça c'est pareil, j'en ai pris 9 ou 10, je sais plus. Mais voilà, donc je peux tenir que ça à la main, donc je vous montre. Et ça c'est pareil, je peux vraiment faire plein de choses avec. Je peux faire la purée, le gratin, des pommes de terre sautées ou alors au four. Vous voyez, c'est vraiment très... on peut jongler avec les saveurs et la façon de préparer les pommes de terre. Donc j'adore, et moi j'adore les pommes de terre à la base. Donc vraiment ça pour moi c'est quelque chose qui va me reconforter cette semaine. Donc c'est exactement pour ça que j'ai choisi d'inclure les pommes de terre cette semaine. Je me suis également permise de prendre cette boîte avec 6 œufs bio que j'ai pris au marché. Ça coûtait 2 € la boîte. Bon, c'est vrai que c'est un peu cher, c'est même plus cher que les œufs que je prends d'habitude, mais bon, je me suis dit que franchement, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai pris ça. Et pour finir, toujours en marché, vous savez, j'ai pris ces 2 maquereaux là. C'est un poisson vraiment très intéressant que je trouve que les gens négligent énormément parce que voilà, c'est pas du saumon, c'est pas du thon. Alors les gens n'ont pas tendance à faire très intéressant alors que c'est vraiment un poisson super bon et en plus très intéressant pour la santé parce que c'est vraiment riche en bons gras, oméga 3 et compagnie et je vous en passe. Vous pouvez aller voir sur internet et vous allez trouver le bienfait du maquereau. Et moi j'en ai pris 2 comme ça m'a coûté 4 € et quelque chose. Donc vous voyez, ça fait genre 2 € le poisson. Mais je vais compter qu'un seul, donc on va dire que ça me fait 2 € parce que l'autre je compte pas. Je voulais juste prendre 2 parce que arriver comme ça et prendre un poisson, je voulais pas trop. Donc c'est pour ça que j'ai dit à la dame de m'en mettre 2 et ça a coûté 4,15 €, un truc comme ça. Donc voilà, ça revient à 2 € le poisson. Moi je vais faire 2 filets, vous savez, de maquereau et c'est super bon. Et encore une fois, c'est un poisson sauvage, très intéressant nutritionnellement. Donc franchement, voilà, je voulais pas m'en priver vu que je mange pas de viande. Et puis voilà les amis. Donc voilà les amis pour ce que j'ai pris au marché. En fait, pour les fruits et légumes, j'en ai eu pour 5,38 € comme vous pouvez voir là. Ensuite, j'ai rajouté ici les 2 € pour la boîte de 6 œufs et 2 € pour le poisson. Donc ça me fait un total de 22,77 €, sachant que franchement il y a des choses que je ne vais pas finir. Par exemple, que ce soit les pâtes, le riz ou peut-être les lentilles, je ne sais pas, en tout cas 1 ou 2 de ces 3 aliments là, je vais certainement pas les terminer, que ce soit, je ne sais pas moi, peut-être les lentilles je vais pas finir, les pâtes je vais peut-être pas finir, ou alors le riz, je ne sais pas lesquels des 3, mais c'est sûr que je vais pas manger tout ça dans une semaine. Et après je sais pas, je pourrais par exemple déduire, je ne sais pas, la moitié des pâtes, la moitié des lentilles ou la moitié du riz, j'en sais rien. Mais voilà, et c'est pareil, peut-être que les pommes de terre, je vais pas tout consommer. Le pain, voilà, je vais peut-être pas consommer 14 tranches de pain dans une semaine, je ne sais pas, on verra bien, mais je ne pense pas. Donc voilà, 22,77 €, mais je considère que je suis dans le budget parce qu'il y a certainement des choses
qui vont me rester à la fin de la semaine. Donc voilà les amis, en tout cas voilà, c'était ça pour les courses. Je vais tourner la caméra et vous montrer. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ça vous motive et que ça vous donne des idées et que vous pouvez vous inspirer et peut-être aller faire votre course, je ne sais pas moi, tout à l'heure ou demain, en basant sur ce que je viens de vous montrer entre guillemets, et puis prendre des courses qui vont vraiment vous coûter un peu moins cher. Moi, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est vraiment ce que je vais commencer à faire maintenant, faire attention à ce que je vais acheter et réduire mon budget course, parce que c'est vrai que nous on est deux ici à la maison et quand je regarde le budget des autres, j'ai quand même, je sais pas moi, je dépense un peu trop, entre guillemets encore une fois, pour les courses. Mais bon, c'est quelque chose que je vais vraiment améliorer à l'avenir. Et c'est exactement pour ça que j'ai choisi de faire ce défi-là pour toute la semaine. Je vais faire mon défi de une journée de repas pour 3 €. Donc j'espère que vous allez être avec moi tout au long de cette semaine pour cette semaine défi budget réduit. Et puis voilà, comme je viens de vous dire, 20 € pour manger pendant une semaine. Voilà, donc tous les jours je vais vous présenter ma journée et vous présenter tout ce que j'ai mangé à cette journée-là. Et je vais filmer tout au long de la journée pour pouvoir vous sortir la vidéo le soir de comment ça s'est passé la journée, de qu'est-ce que j'ai mangé et qu'est-ce que j'en pense et tout ça et tout ça. Donc voilà, j'espère que vous serez là pendant tout au long de cette semaine pour m'accompagner et m'encourager pour ce défi budget réduit. Donc voilà les amis, je tourne la caméra et je vous montre tout l'ensemble des courses. Voilà les amis, je vous montre encore une fois le ticket. Je vais laisser la caméra un peu posée dessus si vous voulez vraiment regarder les prix en détail. Ici j'ai plié, vous le savez très bien, c'est parce que voilà, il y a l'adresse de l'endroit où je suis allée, tout ça. Bon, je trouve que c'est pas intéressant, donc c'est pour ça que je l'ai plié comme ça. Ça, c'est le ticket du marché avec, vous voyez là, ce sont les fruits et légumes. J'ai mis plus 2 pour le poisson, plus 2 pour les œufs et la totale, c'est ça, 22,77. Et c'est parti pour vous montrer l'ensemble de ce que j'ai pris. Donc le poisson, comme je vous disais, je vais faire en filet comme ça. Je vais utiliser juste un poisson cette semaine. Et puis voilà. Et les pommes, comme je vous disais, j'en ai 5. Là, les 5 carottes, je vous ai déjà montré. Donc, la salade, les œufs, le pain, la banane, le poivron. Vous voyez, les pommes de terre, j'en ai quand même pris pas mal. Là, j'ai 9 pommes de terre de taille quand même assez importante. Mon carré de chocolat, le fromage, le riz, pois chiches, sauce tomate, haricots rouges, petits pois, farine, pâtes, lait et le filet d'oignon. Donc, voilà les amis. Pour les courses. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Les amis, en fait, maintenant, je vais ranger mes courses. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout ranger dans un placard. Même si c'est tout mélangé, c'est pas très grave. Par exemple, j'ai pris ce panier-là. Je vais mettre, par exemple, des pommes de terre, et carottes et les pommes là-dedans. Comme ça, tout est ensemble et je vais pas mélanger avec le reste des trucs que j'ai dans le placard. Et puis, je mets à part et je sais que c'est dans ce placard-là que je vais me servir toute cette semaine. Donc voilà, c'est parti. Retour de course, budget réduit, budget extrême. Je trouve que j'ai quand même trouvé pas mal de choses pour le prix que je vous ai donné, pour un peu plus de 20 €. J'ai quand même réussi à acheter pas mal de choses. Vous avez vu qu'il y a quand même des fruits et légumes, des produits frais, quoi. J'ai même réussi à acheter un poisson. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vais vraiment pas manquer de grand chose. Je vais vraiment manquer de rien finalement. Parce que voilà, j'ai des fruits, j'ai des légumes, j'ai des légumineuses,
j'ai des féculents, j'ai tout ce qu'il faut finalement. Voilà, je vais essayer juste d'être créative et de composer des plats sympas, des plats équilibrés, des plats variés aussi pour pas manger tous les jours la même chose. Mais je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé vous. Si vous avez trouvé que j'aurais pu prendre plus de fruits et légumes, plus de produits frais, je ne sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Et puis on va se retrouver demain donc pour toute la journée de repas à 3 €. Et puis voilà, ça sera ça pendant tout le long de la semaine. Je vais vous partager tout ce que je vais manger, tout ce que je vais préparer comme je vous disais tout à l'heure dans la journée. Comme ça je filme toute la journée, je vous poste la vidéo le soir. Donc voilà les amis, je compte sur vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Comme d'habitude c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain dans mon assiette pour 3 €. Bye.